Et salut tout le monde, c'est Nicolas de la chaîne Are You Ready, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez particulière. Le sujet de cette vidéo c'est de savoir comment en gros connecter notre casque à notre PC pour pouvoir streamer les jeux que l'on a installés sur notre casque. Voilà, là aujourd'hui je vais vous parler de savoir comment connecter votre casque sans fil et pouvoir capturer la vidéo, le son des jeux qui sont internes au casque. Tout d'abord, on va restituer les choses. C'est qu'est-ce que l'Oculus Quest? Bon, beaucoup de gens, bien sûr, vous savez ce que c'est. Ça fait très longtemps que... Ça fait un petit moment que le casque est sorti. D'ailleurs, il y a l'Oculus Quest 2 qui a été annoncé par Facebook et qui est déjà en précommande. L'Oculus Quest, c'est un casque VR qui est autonome, où vous n'avez pas besoin, en fait, de le connecter à un ordinateur pour pouvoir jouer à des jeux dessus. C'est directement lui qui va faire tourner les jeux. Alors bien sûr ça va pas être des jeux super gourmands, mais c'est directement lui qui fera tourner les jeux et qui vous permettra de vivre des aventures comme vous avez le Dark Vador Immortal, vous avez plein de jeux, vous avez du VR chat, vous avez plein, vous avez du Beat Saber et tout ça, vous en avez une tripotée de jeux qui sont disponibles directement sur le store dédié à l'Oculus Quest. Et voilà, vous n'avez pas besoin de connecter votre PC, de connecter votre casque à votre PC pour pouvoir l'utiliser. Mais il existe bien sûr, grâce à l'Oculus Link, qui est le câble USB de Facebook, qui est un câble USB-C exclusivement, donc à condition d'avoir un port USB-C sur votre ordinateur ou de mettre un convertisseur USB-C vers USB 3, bah, vous ne pourrez jamais connecter ce câble. Mais voilà, c'est un câble qui a le mérite d'exister, qui certes coûte un peu cher, mais qui permet de connecter votre casque et de pouvoir de pouvoir jouer à vos jeux disponibles sur ordinateur et de pouvoir les diffuser sur votre casque VR et de profiter justement de l'immersion VR de vos jeux qui sont installés sur votre ordinateur. Vous pouvez bien sûr utiliser des câbles différents, des câbles USB 3, à partir du moment où vous avez la norme USB 3 qui part de l'USB 3 vers USB-C pour le casque, ça peut tout à fait marcher. Mais aujourd'hui, et là j'ai trouvé un moyen, on va dire, qui part d'une application qui s'appelle Air Receiver, merci pour mon anglais, voilà, parfait l'anglais, qui vous permet en gros, c'est une application Windows, mais aussi disponible sur Android, si il me semble bien, mais même aussi sur iOS et tout ça, il me semble, mais bon, moi je l'ai utilisé via le Windows Store, donc c'est une application payante, certes, mais qui coûte 3 à 5 euros, en ce moment il y a une réduction dessus, et qui vous permet de caster différents appareils, et notamment le casque Oculus Quest, parce que c'est un système Android qui est embarqué, hein, bien sûr, ça on le sait, et ça nous permet justement de pouvoir caster, on va dire, streamer le contenu de notre casque sur notre ordinateur. Alors comment ça fonctionne? Avec Air Receiver, ça va rechercher automatiquement les appareils qui cherchent à caster directement dessus. Donc lui, il n'y a pas vraiment grand chose à paramétrer, si ce n'est que définir un nom de reconnaissance, un peu comme un réseau Wi-Fi. Vous pouvez redéfinir votre réseau Wi-Fi, bah là c'est pareil, vous pouvez définir votre réseau Wi-Fi, vous pouvez paramétrer le nom, vous pouvez paramétrer si vous voulez faire une accélération matérielle qui va pomper un petit peu plus, ça risque d'entraîner certains freeze et tout ça, mais ça dépend encore de votre configuration. Vous pouvez bien sûr instaurer une sécurité, donc connexion via mot de passe, enfin voilà, c'est assez sécurisé. Moi c'est par ce logiciel là que je passe. Et du coup, la solution, ça a été pour moi, hop, je vous le montre, j'ai une petite clé Wi-Fi, c'est une petite clé Wi-Fi, donc c'est la marque Belkin, hein, voilà, bon, je pense que la référence aujourd'hui elle n'existe plus, mais c'est la N300 Micro Wireless USB Adapter, mais voilà, c'est une clé USB qui, lorsque je la connecte sur le PC, j'ai juste à aller dans les paramètres de Windows, et dans les paramètres de Windows, donc si je la connecte là, tac, tant que ça la reconnaisse, voilà, je vais dans les paramètres de Windows, et en fait, donc j'ai mon réseau qui est câblé, c'est normal, mais j'ai aussi donc la possibilité de me connecter en Wi-Fi à des appareils, donc des box, ça ce qui est normal, mais je peux aussi faire un point d'accès sans fil mobile. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait le point d'accès mobile sans fil va me permettre de pouvoir connecter mon casque à ce point d'accès sans fil mobile, donc qui est celui qui est connecté à mon ordinateur, et de pouvoir échanger directement avec mon ordinateur sans problème. Donc du coup, j'active cette option, et là donc c'est là que je peux donc faire la connexion de mon casque jusqu'à mon ordinateur. Donc là je vais on va passer, ça va switcher, vous allez voir tout de suite la présentation, je vais vous montrer, je vais avoir le casque, vous ne me verrez pas, mais je vais vous montrer quelle est la procédure quand vous êtes dans le casque pour vous connecter directement à ce point Wi-Fi et ensuite streamer, caster votre contenu du casque sur votre ordinateur. A tout de suite, on se retrouve pour vous montrer tout ça. Ok, bon,
Alors, donc là, nous sommes sur le casque. Donc je vais vous montrer comment on fait pour se connecter directement sur l'ordi. Alors déjà, il faut vérifier voilà, que vous êtes bien connecté. Voilà, ici, donc sur le Wi-Fi, là, je suis connecté sur mon ordi. Et vous allez dans Partage. Ah, vous allez dans Afficher. Donc, en gros, partage le contenu de notre casque. Et vous avez Connexion PC, Chromecast. Donc en fait, ça, c'est donc l'application de AirReceiver. Là, c'est ce qui va vous permettre justement d'afficher sur votre PC l'application, enfin le contenu de votre casque. Donc, en gros, vous le sélectionnez et vous faites suivant. Là, je le fais pas parce que sinon ça coupe la vidéo tout de suite, mais voilà, en gros, on se retrouve tout de suite sur le PC pour le casque du casque dit via AirReceiver. Allez, à tout de suite. Là, en l'occurrence, vous voyez ce que je vois dans le casque. Hein. Là, je porte le casque, vous voyez qu'il est sans fil, il n'y a rien du tout. Vous entendez le son directement depuis le jeu. Là, si je teste de lancer un jeu, donc là, c'est juste cook out, hein, voilà. Passer aux manettes. Alors là, je suis obligé d'utiliser les manettes. En gros, là, je vous présente, je vous montre ce que ça donne, hein, bien sûr. Alors... Peut-être que vous aurez voilà, pour moi c'est fluide, j'ai pas de soucis. Alors attendez, je vais prendre mon autre manette. Hop. Juste là. Bon, normalement on met les dragons et tout ça, mais là c'est juste pour vous montrer. Donc là je vais juste recentrer un peu la vue parce que je suis un peu loin. Donc là j'appuie sur le bouton. Et là normalement voilà, commencer l'école de cuisine. Donc là c'est pour montrer le tuto et tout ça, mais bon. Voilà, c'est pour vous dire que ça fonctionne bien. Normalement, vous entendez le son du jeu. Et donc voilà. Donc là, je suis en train de streamer directement le jeu contenu dans le casque et de manière sans fil. Alors bien sûr, ça a ses limites. Hein. Les limites, ça va être celle de... Justement, voilà. Si ça pixelle un petit peu, c'est tout à fait normal. C'est que, bon, je suis connecté en Wi-Fi sur une clé USB qui n'est pas rapide. Je crois que c'est une 300 mégabits seconde, c'est vraiment pas rapide. Bien sûr que l'Oculus Quest a besoin de plus de bande passante, mais ça après il suffit juste d'avoir une clé USB peut-être un peu plus rapide. Avoir du 1 Go ça pourrait être pas mal. On pourrait pallier à ce problème là avec une, on va dire ça comme ça, avec une clé USB qui est déjà plus rapide. Mais ça c'est purement théorique, je sais pas vraiment si c'est vérifié. Et voilà, donc en gros je peux faire commencer, hop, vous avez... le jeu qui se charge. Et voilà, et donc je peux attraper les choses et puis... Là je peux pas tout de suite. Donc là je vais faire attention parce que je sais que j'ai le micro juste ici. Bonjour, donc vous avez mes mains, je peux hop appuyer sur le bouton. Alors bien sûr il faut pas que je tape dans le micro sinon ça marche pas. Mais voilà, vous pouvez... Maintien automatique, ça on s'en fiche, donc tu vois je peux voir les différentes choses, je peux quitter, donc là on va partir, hein, ça sert à rien, je vais pas faire le tuto tout de suite, ça je vous le montrerai en live, hein, c'est un des jeux que j'ai envie de vous montrer, c'est assez rigolo, bon je pense que je ferai une partie en multijoueur, c'est beaucoup plus drôle. Je vais retirer le casque, hop. Et ainsi voilà, donc vous pouvez voir que ça fonctionne tout à fait bien. C'est bon, il y a quand même un petit peu de pixels qui ont du mal à se former tout ça. Après je pense que c'est vraiment une question de qualité du USB. Hein. Moi j'ai, voilà, c'est quelque chose, c'est quand même assez, bon c'est viable. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir faire ça beaucoup mieux, mais bon. Ça reste correct je dirais. Il suffit juste, en gros, si on veut éviter, bon, dans les jeux, si on s'amuse à bouger comme ça, voilà, désolé, hein, on va éviter ça. Mais en général, on bouge pas la tête dans tous les sens. On regarde quand même comme ça, ce genre de choses. Ça recharge quand même assez vite. Bon, c'est sûr que ce n'est pas la qualité d'un jeu en VR directement streamé depuis un PC et que c'est le PC qui fait le calcul. Bien sûr, là, encore une fois, c'est purement théorique par rapport à la clé USB. Si ça se trouve, ça vient juste de ma clé USB qui est que du 300 mégabits seconde. 300 mégabits seconde, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout pour un casque de cette ampleur-là. Et du coup, voilà. Voilà. Maintenant, vous pouvez streamer sans fil, hein, je vous garantis, il n'y a aucun câble, ni aucun... Voilà. Bon, là, c'est... Hop. Si je mets pas ma main devant, vous ne voyez plus le jeu, mais il n'y a rien du tout. Ça stream directement depuis le casque sur l'ordinateur, et tout ça grâce à AirReceiver que
Voilà, c'est une application que j'ai découvert, j'avais vu des tutos sur cette chose-là. C'est pour ça que j'ai opté pour cette solution, c'était purement de l'essai, j'ai vu que ça fonctionnait, c'est pour ça que je tiens à le partager là sur YouTube avec vous. Et j'espère que eh ben demain, si vous avez envie de streamer ou ne serait-ce que d'enregistrer vos contenus pour les diffuser sur YouTube ou d'autres supports, eh ben vous le pourrez. Bien sûr, le casque en interne, si vous voulez diffuser sur Facebook, vous pouvez. Parce que c'est inclus dedans. Vous avez la possibilité de diffuser directement sur votre Facebook sans aucun autre paramètre. Hein. C'est-à-dire que vous branchez votre casque, il est connecté comment ça s'appelle, en Wi-Fi. Il n'y a pas de souci, à partir du moment où vous avez votre Wi-Fi qui est de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Là, je suis connecté, si je retourne au menu principal. Donc si je retourne au menu principal, j'ai une connexion internet. Je le précise. Si je vais là-dessus et que je vais sur Home, donc là j'y suis, je peux voir directement d'autres applications, je peux faire voir détails et je vois directement tout ce qui se passe dedans. Donc c'est connecté à internet, c'est très très rapide, c'est très très fluide, il n'y a vraiment aucun souci quoi. Voilà, c'est un exemple de jeu, hein. Je fais pas la promo de Force de Face Your Fear 2, tu vois, donc magnifique anglais. Mais voilà, c'est pour vous dire que si jamais demain vous vous dites ouais mais moi je veux passer par Facebook pour streamer tout ça machin, mais ma box elle est loin, bah utilisez cette technique de connecter une clé Wi-Fi. Là c'est juste à côté, honnêtement je pense que ça devrait passer, mais voilà. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, franchement j'ai voulu partager ça sur la chaîne donc sur la chaîne Are You Ready, et comme d'hab on se retrouve en live tous les soirs, hein, comme d'habitude, aux alentours de 20h30, 21h, et puis je compte sur vous pour partager cette vidéo et puis pour en parler autour de vous si jamais vous avez envie. Et puis on se retrouve comme d'habitude sur la chaîne Are You Ready. Allez, ciao tout le monde!